Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance, la deuxième, consacrée à la séquence 4 de géographie de la classe de 5e, intitulée, je vous le rappelle, l'eau et le pétrole, deux ressources à ménager. Au cours de la séance inaugurale, nous avons évoqué le développement durable, nous l'avons défini, lui et ses principaux enjeux, et aujourd'hui nous allons d'une certaine façon appliquer nos connaissances toutes fraîches sur le développement durable à travers une double étude de cas. Oui, c'est comparative, c'est la première fois de l'année, ça fallait bien que ça arrive un jour, autour de la gestion de l'eau. Grand B, la gestion de l'eau, deux scénarios opposés. Nous allons visionner ensemble deux reportages vidéo tirés tous les deux du journal de France 2, du JT, tous les deux de l'année 2018. Et nous allons nous familiariser avec deux scénarios complètement opposés en ce qui concerne la gestion de l'agriculture et à travers la gestion de l'agriculture, la gestion de la ressource en eau. Je vous rappelle à nouveau qu'en géographie, la base c'est de situer dans l'espace. Donc on va commencer par situer nos deux études de cas. La première concernera un pays méditerranéen, l'Espagne, donc au sud-ouest du continent européen, et à peu près le centre de l'Espagne, puisque l'étude de cas concerne la gestion de l'eau du fleuve du Tage, voilà, qui s'écoule, qui passe par le centre de l'Espagne. La deuxième étude de cas se trouve à l'autre extrémité du bassin méditerranéen, se déroule dans une zone franchement désertique, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, hein. Donc une région où l'eau est une ressource particulièrement rare, bien que vitale, celle du désert du Negev. C'est le cadre spatial de l'étude de cas, hein, la région du désert du Negev, en Israël, dans ce que l'on appelle en géographie le Proche-Orient. Alors, par le biais de votre espace numérique de travail, de votre VNT, je vous ai envoyé deux liens de transfert pour télécharger deux extraits de deux JT du 20h de France 2. Donc j'espère que vous l'avez fait, vous aviez une semaine pour le faire, et je vais vous demander, si vous ne l'avez pas toujours fait, de visionner chacun de ces extraits, l'un après l'autre, parce que c'est de l'étude comparative de ces deux extraits que va surgir le sens même général de notre séance, et va surgir le contenu de notre séance. Alors, la première vidéo, donc, qui dure à peu près 5 minutes, donc c'est celle dédiée à l'Espagne. Elle date du 29 janvier 2018 et le reportage est intitulé « Espagne, pourquoi le Tage se meurt ». La seconde vidéo, un peu plus courte, dure 4 minutes 05. Donc c'est celle qui se déroule dans le désert du Negev, Proche-Orient,
sud d'Israël. Et elle se déroule le 28 mars 2018, donc il y a à peu près quoi, il y a 2-3 mois entre les deux reportages. Donc ça aussi c'est intéressant puisqu'ils sont tous les deux contemporains. Alors, maintenant que vous avez visionné le reportage numéro 1, l'Espagne, et le reportage numéro 2, le Negev, bon, vous avez dû voir que la tonalité des deux reportages est très différente. Il y en a un qui est extrêmement positif, qui est extrêmement rassurant pour l'avenir. À l'évidence, on est dans une logique de développement durable. La ressource en eau est très correctement gérée et peut donc continuer à l'être encore longtemps. Je prends bien soin de ne pas préciser de quel scénario, de quel reportage il s'agit. L'autre scénario, en revanche, c'est tout le contraire, hein, c'est-à-dire qu'on a un gaspillage de la ressource qui fait que la ressource devient rare, que la ressource devient très largement insuffisante, et que là, par contre, on n'est clairement pas dans un développement durable, on est plutôt dans un scénario catastrophe. Si vous avez bien regardé attentivement, observé, écouté, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à identifier lequel des deux reportages a un scénario de développement durable et lequel a un scénario catastrophe. Mais on verra ça après avoir fait l'exercice. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Je vais vous demander de lire chacune des cases des 3 colonnes du tableau ci-dessous qui se trouve donc sur la planche 2 de votre séquence, planche qui vous attend normalement dans votre espace numérique de travail, votre ENT. Et donc pour chacune de ces cases, soit vous allez considérer que la case correspond au scénario 1, l'Espagne, et dans ce cas-là, il faudra le colorier en rouge. Il faudra la colorier en rouge, la case. Soit vous estimez au contraire que la case correspond au scénario du reportage numéro 2, Israël, le désert du Negev, et dans ce cas-là, il faudra le colorier la case plutôt en vert. Allez-y, mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement le travail. Et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Alors, le scénario espagnol, pourquoi le tache se meurt? Donc, on a affaire à une région qui connaît une certaine forme de sécheresse, semi-aridité, avec des pluies inférieures à 500 mm de pluie par an. Bon, c'est pas le désert, mais on est dans une région qui structurellement, effectivement, manque d'eau au moins en surface. Bon, heureusement, il reste les nappes phréatiques. La culture intensive sur de larges portions du territoire, bon, c'est effectivement les cultures maraîchères. Une politique désastreuse des grands travaux, voilà, les Espagnols ont détourné le cours naturel du Tage, et mal leur en a pris. Du coup, le potager de l'Europe est menacé, voire en sursis, hein, c'est-à-dire que on avait affaire à une région dont l'agriculture était particulièrement performante, florissante. Hein. Potager de l'Europe, c'est quand même un surnom très flatteur, mais il est menacé effectivement dans son existence même. Le scénario se déroule donc dans l'Europe méditerranéenne, en Espagne, au centre du pays. Le fond du problème, c'est le détournement du fleuve du Tage sur 300 km depuis près de 40 ans. L'activité touristique ne s'en est pas remise, hein, elle est sinistrée, les touristes ne viennent plus. Hein, le loueur de pédalo, il a beaucoup de soucis à se faire, et pas que lui d'ailleurs. On assiste à un gaspillage de la ressource, et du coup,
on est dans une situation que l'on peut qualifier de stress hydrique. C'est-à-dire que la ressource en eau n'est pas garantie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 12 mois par an. Et qu'on peut se retrouver avec des gens qui vont tourner le robinet et voir le robinet donner un tout petit filet d'eau. Voilà, c'est ça le stress hydrique. Enfin, c'est du moins une de ces manifestations. Des fruits et légumes toute l'année, laitue, tomate, oui, bah oui, d'où le surnom de potager de l'Europe, grâce à l'irrigation, mais tant qu'on pourra puiser de l'eau dans le tage, hein, ce qui visiblement est de moins en moins le cas. Et donc les effets du dérèglement climatique, c'est-à-dire du réchauffement climatique, sont accentués. Et on voit des villages fantômes, les habitants, notamment les jeunes, les plus jeunes, qui fuient la région. Donc là, je pense que c'est plus à peine de faire du suspense, vous aurez compris que c'est le scénario catastrophe. C'est d'ailleurs peut-être pour cela, et oui, c'est évidemment pour cela que j'ai choisi la couleur rouge, comme le danger, comme le signal d'alarme. À côté de ça, le scénario vertueux, le scénario idéal, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en vert. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que ce scénario s'inscrit au Proche-Orient, en Asie, en Israël, dans le désert du Negev, c'est-à-dire dans un milieu hyper aride, où les pluies sont quasiment inexistantes. Il peut se passer des années avant qu'il ne tombe une goutte d'eau. Donc la ressource en eau ne tombera pas du ciel. La seule ressource est celle contenue dans les nappes phréatiques. Alors la chance des agriculteurs du Negev, c'est que les nappes phréatiques sont bien remplies. Par contre, évidemment, il faut pouvoir capter par des puits de forage jusqu'à 1500 mètres de profondeur. L'eau du Negev existe, mais elle se mérite, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, des cultures, alors pas forcément sur de larges portions de territoire, mais des cultures ponctuelles qui constituent des îlots de verdure au milieu du désert, ce que l'on appellerait, si c'était des cours d'eau, on appellerait ça des oasis. Des fruits et des légumes toute l'année, des tomates cerises, bah ça c'est un peu commun d'ailleurs avec le potager espagnol, hein, le potager de l'Europe espagnole. Sauf que là, on ne va pas gaspiller la ressource, bien au contraire, on va utiliser le goutte à goutte, c'est-à-dire que chaque plante n'a entre guillemets droit qu'à la ration d'eau qui lui est totalement indispensable. Hein. C'est le régime, j'ose pas dire régime sec, c'est juste ce qu'il faut, il n'y a pas de gaspillage. Donc ce scénario constitue évidemment l'exemple à suivre, hein. Je parlais de modèle vertueux. Idéal, dû à une politique intelligente de stations de pompage qui sont réparties très régulièrement le long des cultures, afin justement d'éviter toute situation de stress hydrique. Hein. Quand on ouvre un robinet, l'eau coule de manière régulière, là il n'y a pas de problème, pas comme en Espagne. Le dérèglement climatique et ses effets sont freinés, hein. On ne jurerait pas qu'on est dans le désert, hein. Et l'agriculture est très diversifiée, avec des crevettes, des truffes du désert, etc., etc. Autrement dit, une agriculture qui, malgré un milieu particulièrement hostile, se développe très bien. Il possède un avenir. Toute la définition, au fond, du développement durable. Alors, si on réinvestit nos connaissances, parce que c'est aussi un peu le but du jeu, en termes de développement durable, vous reconnaissez donc, je pense, j'espère, le schéma du développement durable avec ses 3 piliers. Et donc, si on récapitule avec le scénario du fleuve du Tage qui s'assèche, qui est en train de mourir. Alors, là, très clairement, on est dans une agriculture qui est menacée
et une activité touristique qui est au bord de la ruine ou qui est carrément ruinée. Donc là, c'est une première indication. On a des villages qui se meurent, les plus jeunes qui n'envisagent plus l'avenir sur place, donc qui partent, et donc du coup il n'y a plus que les personnes âgées, les retraités qui restent sur place, et donc on a une vie sociale qui est réduite au minimum. Et ça c'est pour le pilier social. Et enfin pour ce qui concerne le pilier environnemental, c'est guère mieux, puisque la ressource en eau est en train de tarir, elle est en train de disparaître si vous préférez, à force de gaspillage. 40 ans de gaspillage, forcément, ça commence à porter malheureusement ses fruits amers. Du coup, la conclusion s'impose d'elle-même. Alors, vous voyez, le cercle rouge que j'ai mis au-dessus du schéma, c'est... Imaginez que le schéma, la tête de Mickey, là, le schéma du développement durable soit une cible pour un jeu de fléchettes. La fléchette espagnole, c'est le cercle rouge. La fléchette, elle a largement loupé la cible. Je l'ai mise en haut parce que j'avais plus de place là, mais on peut la mettre en haut, en bas, sur les côtés. Mais la fléchette espagnole a clairement loupé la cible parce que tous les piliers sont dans le rouge. C'est-à-dire que le pilier économique est en danger. Le pilier social est malmené. Le pilier environnemental est particulièrement négatif. Donc en fait, on a un développement qui va disparaître, qui n'est ni vivable, ni viable, ni équitable, ni rien du tout. C'est pas un développement, en fait, c'est un développement à très court terme qui va disparaître une fois que la ressource en eau aura elle-même disparu. Le scénario catastrophe. En face, le scénario vertueux, le scénario presque miraculeux, idéal, disons, celui du désert du Negev, avec une activité agricole rentable, diversifiée, des villages, même si le reportage n'a pas beaucoup insisté dessus, on aperçoit les villages, parce qu'il faut bien que les agriculteurs ils vivent quelque part au milieu du désert du Negev, ils ne vont pas vivre dans leur serre, donc il y a des villages avec une vie sociale organisée. Ça c'est pour le pilier social. Pour le pilier environnemental, on a une ressource en eau, bien que rare et légèrement salée, mais préservée car gérée au mieux, sans le moindre gaspillage. Et donc, du coup, la fléchette, si je reprends l'image de la cible et de la fléchette israélienne, elle a tapé en plein milieu de la cible, cœur de cible, c'est-à-dire qu'on a affaire à un développement durable, parce que cette fois-ci, tous les voyants sont au vert. Que ce soit le pilier économique, le pilier social ou le pilier environnemental, tout est satisfaisant. Et c'est le paradoxe, c'est ce qui m'a plu quand j'ai eu l'idée de vous proposer cette étude de cas comparative. Ce qui m'a plu, c'est de vous montrer que les choses ne sont pas écrites à l'avance. Les Espagnols avaient beaucoup d'eau, donc a priori, c'était eux qui normalement devaient s'en tirer le mieux, qui avaient potentiellement le plus de chances d'avoir un exemple de développement durable à proposer. Sauf que la gestion de l'eau, de la ressource, a tourné au grand n'importe quoi. Et donc du coup, aujourd'hui, ce développement n'est plus possible. Alors que dans le cas du désert du Negev, ça partait mal, parce que en plein milieu d'une des régions les plus arides, les plus sèches au monde, avec l'obligation d'aller puiser de l'eau salée à 1500 mètres de profondeur, franchement, comme scénario, il y a mieux, comme scénario de démarrage, et pourtant,
avec une gestion intelligente, certes qui demande des moyens, hein, mais une gestion intelligente de la ressource, eh bien, c'est là qu'on a paradoxalement, contrairement aux attentes, si vous préférez, c'est là qu'on a l'exemple de développement durable. Comme quoi, rien n'est joué d'avance. Et l'on en arrive naturellement à la conclusion de notre séance, à la fin de notre séance, et donc à la morale de l'histoire, hein, comme aurait pu le dire Jean de La Fontaine, parce que ça a tout des allures d'une fable en fait, hein, entre le gaspilleur d'eau et celui qui au contraire la gère correctement. Et donc voilà la morale de l'histoire sous forme d'une leçon, d'une trace écrite, hein, donc leçon numéro 2, la gestion de l'eau, 2 scénarios opposés. Alors je lis la leçon avec vous pour vous être agréable. Le scénario numéro 1 est ancré dans l'Europe méditerranéenne, au cœur de la péninsule ibérique, hein, Espagne-Portugal. Sans être surabondante, la ressource en eau était suffisante grâce au fleuve du Tage qui permettait d'irriguer les cultures maraîchères. Mais aujourd'hui, le potager de l'Europe espagnole est en sursis. Les agriculteurs de la région voient leur activité menacée, tout comme l'activité touristique, sinistrée par les effets de la sécheresse. Et la sécheresse, encore une fois, accentuée par l'homme. Plus que le réchauffement climatique, c'est l'activité humaine qui est la principale responsable de l'épuisement dramatique des nappes phréatiques, surexploitées jusqu'à l'assèchement. Ce scénario prend des allures de catastrophe. Le scénario numéro 2 est situé dans une région particulièrement aride, celle du désert israélien du Negev au Proche-Orient. La ressource en eau semble inexistante en apparence, et pourtant, les agriculteurs locaux réussissent le miracle de cultiver des fruits et légumes et même de pratiquer l'élevage des crevettes grâce à l'eau légèrement salée, puisée jusqu'à 1500 mètres, pas kilomètres, jusqu'à 1500 mètres de profondeur dans les nappes phréatiques. L'arrosage au compte-gouttes et l'irrigation raisonnée, c'est-à-dire intelligente, hein, sans excès, permettent de ne pas épuiser la précieuse et rare ressource en eau. C'est un exemple à suivre, et si j'avais eu un peu plus de place, j'aurais écrit, mais je crois que tout le monde l'aura compris, c'est un exemple à suivre de modèle de développement durable. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une mise en perspective concernant la ressource en eau, mais cette fois-ci à l'échelle de la planète. Bonne journée à vous et ne gaspillez pas l'eau.